Salut l'ami, tu as suivi des tutos Excel, t'as lu des livres, t'as pratiqué et aujourd'hui t'as ton petit niveau. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui maîtrise un petit peu Excel et un pro d'Excel? Et ben moi je vais te le dire, c'est la rapidité. Comment est-ce que tu peux être plus rapide en travaillant sur Excel? Je vais te montrer dans cette vidéo 7 astuces qui font la différence et tu auras une astuce bonus si tu restes jusqu'à la toute fin de vidéo. On se retrouve sur mon écran. Donc c'est parti pour la première astuce qui est se déplacer dans un tableau. Tu as peut-être eu besoin, dans un tableau qui faisait des milliers de lignes, d'aller tout en bas du tableau. Si tu fais partie de ceux qui étaient avec la molette ou qui allaient chercher l'ascenseur pour descendre tout en bas, tu as tout faux. En réalité, il suffit juste de retenir un raccourci clavier très très basique qui est CTRL plus flèche de la direction où tu veux aller. Si tu veux aller tout en bas de ton fichier, c'est CTRL flèche du bas. Et voilà, tu te retrouves directement à la ligne 939. Et si jamais tu veux retourner en haut, c'est tout simplement CTRL, flèche du haut. Voilà, tu veux aller à droite, c'est pareil, tu laisses appuyer CTRL et flèche de droite. Et petite astuce en bonus, si tu veux sélectionner toute la première colonne, il faut faire CTRL, Maj, flèche du bas. Et là, tu vas sélectionner ta colonne. Et bien évidemment, si tu veux sélectionner l'intégralité de ton tableau, je te rappelle que c'est CTRL A. Rappelle-toi bien que maîtriser les raccourcis clavier stratégiques sur Excel vont te permettre d'être bien plus rapide. Allez, astuce numéro 2, la mise en forme conditionnelle. Pour comprendre l'utilité de cette astuce, imagine que tu as créé ton tableau de chiffre d'affaires, tu es très content de toi. Problème, là tu as ton N+1 qui va te dire que dans 5 minutes, il faut que tu présentes ces chiffres devant le comité de direction. Et bah là c'est la panique parce qu'en 5 minutes t'as pas le temps de faire un truc joli. Donc là Excel t'aide car il te prépare des mises en forme toutes faites. Donc imagine que tu veux mettre en forme ton chiffre d'affaires, tu sélectionnes ta colonne, tu vas dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Donc là si tu as suivi mes vidéos, on peut faire des trucs très très pointus, mais on peut aussi faire des trucs d'ores et déjà tout préparés. Tu peux notamment aller par exemple dans Jeu d'icônes et mettre des flèches. Et là il va calculer automatiquement la moyenne et il va te dire si tu es à peu près dans la moyenne, si tu es en dessous, si tu es au-dessus. Autre exemple de mise en forme conditionnelle, tu peux, au lieu d'aller dans Jeu d'icônes, aller dans Nuances de couleurs. Et là, tu peux avoir des couleurs différentes, plus les icônes qu'on a mis précédemment pour renforcer un petit peu cette image visuelle que tu peux avoir dans tes données. Garde bien ça dans un coin de ta tête, ça peut toujours te servir. Alors, la fonction suivante, elle est hyper utile. Elle permet de faire des formules d'un onglet à un autre en ayant les deux onglets côte à côte. Lorsque tu utilises beaucoup Excel, tu vas avoir l'habitude, tu verras, de faire des formules dans un onglet qui vont chercher des données dans un autre. Je te prends un exemple tout simple. Ici, j'ai mes commerciaux et je veux ramener le chiffre d'affaires total qu'ils ont fait. Donc là, je vais faire égal somme.si. Je vais aller dans l'onglet base. Là, il faut bien que je trouve ma bonne colonne. Donc bon, moi je sais que c'est chiffre d'affaires. Je vais faire point virgule. Il faut que je retourne dans mon onglet, mais sans me tromper, sans sélectionner autre chose, etc. Donc ce que tu peux faire, tout simple, c'est que tu vas dans affichage, et là tu vois, tu as marqué nouvelle fenêtre. Et donc là tu vois qu'en haut maintenant il y a marqué exercice 2. Si je la mets un peu plus à droite, et que je mets exercice 1 à gauche, j'ai côte à côte mes deux fenêtres, et là si je vais dans l'onglet base, j'ai à droite mon onglet dupliquer fenêtre et à gauche mon onglet base. Et maintenant ça va être très simple, je fais égal somme.si. Donc là c'est pas le CA comme je l'ai fait tout à l'heure, mais bien les commerciaux qu'il faut prendre, point virgule, je prends mon commercial, point virgule, et là je vais prendre mon chiffre d'affaires et je fais entrer, et ça a été beaucoup plus simple de faire ma formule. Bien sûr, si vous avez la chance de travailler avec deux écrans, vous pouvez mettre une fenêtre sur un écran et une autre fenêtre sur l'autre. Attention toutefois, on est bel et bien sur le même fichier Excel. J'ai pas ouvert deux fichiers Excel. J'ai juste ouvert deux vues qui pointent sur le même fichier Excel. Si par exemple je vais dans l'onglet base et que là je supprime ponceuse, ça va le supprimer à gauche aussi. Ça peut être un peu déstabilisant au début, mais forcez-vous à utiliser ces fenêtres et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous ne vous en passerez plus. Je n'ai plus besoin de mes deux fenêtres. Donc astuce numéro 4, comment transformer une plage de données toute moche en un tableau très correct, assez rapidement. Vous allez dans votre plage, vous faites CTRL A et vous allez dans Insertion. Et vous voyez que ici vous avez Tableau. Vous cliquez dessus. Là, il vous demande si votre tableau comporte des en-têtes. La réponse, c'est OK. Et donc là, vous avez un tableau donc très classique. Vous pouvez le personnaliser un tout petit peu. Déjà en changeant les couleurs. Donc par exemple, vous pouvez prendre gris.
Et là, vous voyez que dans options de style du tableau, vous avez 2-3 options. Par exemple, si vous voulez pas que ça vous fasse une couleur sur deux, vous pouvez désélectionner ligne à bande. Vous pouvez sélectionner ligne totale, si vous voulez un total en bas de votre tableau. Vous pouvez également enlever ou rajouter les boutons filtres et faire 2-3 autres trucs. Je vous laisserai regarder un petit peu. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en design pour faire des tableaux Excel corrects. Nous passons maintenant à l'astuce numéro 5. Vous allez très souvent avoir besoin d'avoir les valeurs uniques dans un tableau. Par exemple, là, j'ai mes commerciaux. Je vais avoir besoin d'avoir mes commerciaux en valeur unique. Donc, si je clique sur mon filtre, je peux tous les voir, mais je peux pas, par exemple, copier la liste de mes commerciaux et la coller ailleurs. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir mes commerciaux. Peut-être que vous auriez fait un tableau croisé dynamique, par exemple, mais il y a une façon ultra rapide. Il n'y a pas plus rapide. Vous tapez égal unique. Donc, c'est une formule qui fonctionne avec les nouvelles versions d'Excel. Vous sélectionnez juste votre colonne. Vous fermez la parenthèse, vous faites égal. Et là, vous avez vos commerciaux et vous pouvez tout simplement les copier et aller les coller ailleurs si vous le souhaitez. Pas besoin d'aller créer un tableau croisé dynamique dans un nouvel onglet, ni de supprimer les doublons en créant un deuxième onglet, bref, en manipulant. Non, il n'y a pas besoin. Juste une petite formule unique. Les 2 prochaines astuces que je vais vous donner concernent les dates, parce que on a souvent envie de faire des choses avec les dates sur Excel, on sent qu'on peut faire des choses, mais souvent on se ramasse un peu la figure, donc on va voir ensemble. Alors première chose que j'ai personnellement souvent eu à faire dans le cadre professionnel, j'avais une date, donc peu importe un jour dans le mois, et je devais trouver le dernier jour du mois. Pas si simple à faire, parce que si vous êtes en février, le dernier jour du mois c'est le 28 février, par contre si vous êtes en janvier, le dernier jour du mois c'est le 31 janvier, en juin c'est le 30 juin, en mai c'est le 31, bref vous l'aurez compris, vous pouvez pas non plus à la main en tout cas, c'est très compliqué de faire une formule qui va vous donner le dernier jour du mois. Il y a une formule tout simple à connaître qui s'appelle fin de mois. Vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez votre mois, vous faites point virgule, vous renseignez 0 et vous refermez la parenthèse, vous faites entrée. Donc là, je ne suis pas au format date, je vais rectifier et donc là, j'ai bien mon dernier jour du mois. Et si je colle ma formule vers le bas, vous voyez qu'à chaque fois, il me donne bien le bon dernier jour du mois. Et maintenant, nous passons à la 7e astuce. Comment est-ce qu'on peut incrémenter des mois et des années ? Ça peut être très vite casse-tête de faire ça, parce que par exemple là, j'ai 28 juin 2022, donc je peux faire 28 juin plus 30, donc parfait, ça marche, 28 juillet. Par contre, si je mets ma formule au-dessus, et ben par exemple pour le mois de février, il n'y a que 28 jours en 2022, donc ça ne marche pas, ça va me mettre au 3 mars. Alors que moi, j'aurais aimé, dans l'idée, rester au premier jour du mois, au 1er mars. Donc là, pareil, vous avez une formule qui s'appelle mois décalé. Donc c'est des petites formules à connaître. N'hésitez pas à vous les noter. Donc vous choisissez votre date de départ et là vous mettez le nombre de mois à décaler. Donc si vous mettez 1, ça va décaler d'1 mois. Si vous mettez 2, ça va décaler de 2 mois, etc. Donc dans l'exemple, on va mettre 1. Et donc là, ça nous met bien le 1er mars 2022. Et si je décale ma formule vers le bas, très intéressant, le 30 janvier, il l'a transformé en 28 février. Parce qu'il savait pas s'il devait mettre 27 février un jour avant la fin du mois ou si au contraire il devait essayer d'aller le plus loin possible. 28 juin, il a mis 28 juillet. 4 mai, il a mis 4 juin. Donc parfait, il fait ce qu'on lui demande. Notez juste cette petite subtilité. On n'était pas le 31 janvier, mais il nous met quand même à la fin du mois de février. Mais c'est normal dans sa manière de fonctionner. Et donc incrémenter année, je vous l'ai mis, mais je pense que vous l'avez compris. Ça va être toujours mois décalé. Sauf que là, si vous voulez décaler d'une année, vous mettez 12 mois. Si vous voulez décaler de 2 années, vous mettez 2 fois 12 mois, donc 24 mois, etc. Donc encore une fois, ma colonne n'est pas au format date, mais c'est rectifié. Et là, si je descends ma formule, vous voyez que ça marche très bien. Je prends une année pile à chaque fois. Merci d'être resté jusqu'à ce stade de la vidéo. Petit bonus pour les plus courageux d'entre vous. Vous avez ici une colonne où les chiffres sont dégueulasses. Il y a je sais pas combien de chiffres après la virgule alors qu'on est en euros, donc il faudrait s'arrêter à 2. Il n'y a pas de séparateur de milliers, c'est juste illisible. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous le savez déjà, il faut changer le format. Mais on a un petit raccourci clavier un peu pépite. C'est tout simplement CTRL point d'exclamation. Et là, en un tiers de seconde, vous avez mis à jour vos chiffres. Et si vous faites ça devant quelqu'un qui ne connaît pas ce raccourci clavier, je vous assure qu'il sera impressionné à tous les coups.
Avec les astuces que je viens de vous montrer, vous êtes maintenant plus rapide et vous vous rapprochez petit à petit du niveau d'un professionnel. Mais vu que sur Excel, on n'a jamais terminé d'apprendre, je vous laisse avec ma playlist de vidéos sur Excel. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et portez-vous bien.